toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le jeudi 23 novembre, saison 5, numéro 1173 de Mars Attack. Je vous ai retrouvé en compagnie des AC/DC. C'est très bon le matin, c'est très énergisant, hein. Même si le titre est un peu moins réconfortant. Highway to Hell. Alors, avec moi le professeur Aziz Daouda, bonjour. Bonsoir. Normalement, il aurait fallu un petit... Baba. Alors, Najib Salmi avec nous ce matin. Velaïd Bouimid et Amine Mirouk. On va commencer par ce qui est une tradition. Explique-nous d'abord ce que c'est. Parce qu'on a l'habitude de faire un petit peu comme le speaker des championnats d'Afrique d'athlétisme. Voilà. On a senti... Ça. C'était qui ce speaker? On l'aurait renvoyé d'Ardar si j'avais entendu. Un anglophone. Camerounais. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il parlait très bien l'anglais. Oui, les Camerounais sont bilingues. Excellent ce gars-là. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Moi j'ai un coup de cœur. Je me suis fait conduire par Velaïd Bouimid hier soir. Et sincèrement, il faudrait que tous ces chauffards qui sillonnent Casablanca, qu'on puisse recruter des gens comme Velaïd. Il est très prudent, tu as vu? Attends, et les faire traverser Casablanca aux côtés de Velaïd pour leur apprendre comment est-ce qu'on peut patiemment, tranquillement, arriver à bon point sans créer de problèmes. Sans s'énerver. Sans s'énerver, sans créer de problèmes aux autres et sans s'en créer soi-même. Tout simplement, calmement. Tu sais que des fois, justement, c'est mon navigateur. Alors, un petit peu comme dans les rallyes. Et il me dit, Lino, t'énerve pas, laisse tomber. Non, mais là, on a fait un bon petit trajet ensemble. Tu peux lui couper la priorité. Tu peux... il est zen. Alors, par contre, sa voiture, j'ai découvert. Hein. J'ai découvert, peut-être qu'il y a d'autres auditeurs. C'est le secrétariat? Non, c'est pas le secrétariat que j'ai découvert. C'est qu'il avait 3 postes radio dans la voiture. Les 3 marchent en même temps. Alors, tu en as un. C'est dédié à Abdel Abdoukali. Depuis qu'on est monté, on a écouté du bon Abdel Abdoukali. Je ne m'en suis pas plaint, bien sûr, et je ne m'en plains pas, bien au contraire. Donc on a écouté Abdel Abdoukali sur tout le trajet. Sur un autre poste, il y avait Radio Mars. Et donc on avait Alaoui et la bande, et Rouissi, et tout ça, et ça criait. Ça. Et sur l'autre poste, le 3e, il y avait RFI. Alors tu vois, il ne rate rien. Je ne sais pas comment il fait pour entendre tout ça, mais il ne rate rien. Et c'est pas terminé, Nino. Ouais. C'est un peu cher, mais c'est bon. Tu mets un truc, c'est une sorte de petite parabole là, qui vendait, qui ne vendent plus malheureusement. Et c'est vrai que tu es... Alors, troisième découverte dans la voiture de Velaïd, c'est que Velaïd a une autre passion. Éboueur. Éboueur. Velaïd s'est trouvé devant un amas de détritus, entre guillemets. Et qu'est-ce que c'était? Des œuvres entre guillemets aussi, mais des œuvres d'élèves de l'école des Beaux-Arts qu'on avait juste tout simplement jetées. Et bien, il a ramassé tout ça et sa voiture est pleine. Alors, il a voulu m'en offrir un. Je lui ai dit, non, attends, demain matin, quand il fera jour, parce que dans la nuit, je ne vais pas prendre... Donc, je suis attributaire des cadeaux que Velaïd a ramassés dans les poubelles. C'est-à-dire qu'ils ont balancé les travaux les travaux des étudiants. J'ai rien compris. C'est à l'église. Donc, il y avait le salon pour enfants. De lien pour enfants, et je suis passé. Et là, je vois du papier consent, des trucs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici, les trucs? J'ai vu le truc. Là, c'est les étudiants de l'école des Beaux-Arts à côté. Ah, moi, je dis à mes amis qui dirigent cette institution, qui a une grande histoire, et qui a été dirigée par Feuble Kahé, en premier directeur, qui a insufflé quand même cet esprit de création. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Et je me suis dit, mais ils auraient pu organiser une vente caritative, par exemple. C'est des belles toiles, tu vas les voir. Je vais les ramener ici, on va les voir. Utilisables, sympathiques. C'est l'effort d'un étudiant qui arrive, qui apprend le b.a.-ba des arts plastiques et qui produit. Rends-lui à la fin de l'année scolaire déjà. Aussi, ou alors tu le gardes. Ça peut être affecté à une école, ça peut être affecté à une ça peut être quelconque. Bien sûr. Picasso, ses dessins, c'est honteux ça. Alors, je comprends, mais c'est pour ça que je dis à la direction de cette école, de grâce, ouvrez-vous sur la communication, communiquez.
une œuvre d'art. Mais moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a une dame qui m'a vu, qui m'a rejoint. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je choisis. Ah, ben, je vais choisir aussi. Alors, les passants, ils nous voyaient faire les poires. C'était extraordinaire. Les poubelles. Comme ça, vous faites les poubelles de l'école de Beaux-Arts. Là, je sais, jamais avec moi. Ils ont dit, dis-moi, il est vraiment mal payé à devoir faire les poubelles. Blaïd va garder ces documents précieux parce que finalement... Ah oui, je les garde. Non, je fais des cadres. Et dans 2-3 générations, tu vas entendre parler d'un de ces peintres ou d'un de ces artistes qui serait coté je ne sais à quelle valeur. Et Blaïd aurait trouvé ça tout simplement dans les poubelles. Je vais dire, regarde. J'ai visité une exposition qui était organisée par Atijari Wafa Bank privée à la Villa des Arts, il y a 2 jours. Il y avait des cadres extraordinaires de Harbaoui, entre autres. Et quand on pense comment terminer comment il a fini. De fin, oui. Et quand tu vois ces toiles, elles sont à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Aujourd'hui, oui. Donc c'est incroyable. Et toutes les copies qui ont été faites et tous les faux. Alors, Rahul qui en est directeur. Il fait de la bonne toile aussi, c'est un grand artiste. Il est de cette première génération sortif du temps بالكاهية. اللاعبين الخدمين تاعنا عندي 5 ديال الاسماء، عندي اتصال واتصلت بالمدربين كلهم ومشكورين الزملاء اللي كيساعدوني في هذا. La génération qu'on appelait à l'époque l'école de Casablanca. Ah ben, l'école est continue dans les poubelles. Je peux rien. 8h10, conseil pour les achats. Ça n'a pas l'air de plaire à Najib Salmi. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est les années 80 quand même. J'écoute, c'est les années 80. on va le mettre sur le chapeau. Ne me dis pas que tu n'as pas dansé sur ce rythme. Les années 80 avec Sabrina et compagnie là. Elle s'appelait comment l'allemande? Il y avait Sabrina et la grande rivale c'était Sandra. Sabrina, Sandra, il y avait Spagna aussi. Même ça, Birouk le sait. Tiens, je viens de revoir un film star des années 80, donc ça m'a pas dépaysé hier soir. Bon, alors, hier, le ministre Ouzine était devant la deuxième chambre des représentants, des conseillers, pour répondre aux questions. On a dégagé un petit extrait où je pense il est assez concis, il est assez précis. اليوم خرج قرار كيقولوا بان الجامعه انها رفضت انها تلتزم بالتواريخ اللي كاينه. حنا اولا ما رفضناش، حنا شعارنا واضح: متشبثون بالتنظيم متمسكون بالتأجيل، لأن كاينه واحد القوة قاهرة. أنا اليوم قانونيا يعني حتى في القانون هما كيتحدثوا على القوة القاهرة أو ما يعرف بالفرنسية ان كا دو فورس ماجور. العالم اليوم عاجز أمام واحد الوباء اللي متفشي في العالم، ما لقى ليه لا دواء لا إبرة لا كينة لا مضاد حيوي لا تلقيح لا أي حاجة في هذا النوع. شنو هو هذه القوة القاهرة؟ الكوارث الطبيعية اللي قلتها كارثة طبيعية يمكن نتغلبوا عليها، نحطوا امكانيات ونهيئوا ارضيه وبنيه تحتيه. حروب يمكن نامنوا بالامن، هبطوا رساله امنيه ونقدروا نامنوا التواجد ديال الناس، ولكن حنا كنقولوا امام وباء خطير. العالم لحد الان لا زال عاجزا امام ملامسه الجوانب ديالو، حتى الاعراض ديالو سي وزير الصحه كيقول بانه ترومبور يعني خادع. امام هذه الحالات هذه انا كنأكد حنا ما رفضناش، ولا بديتوا في الرساله كيقولوا الرفض، حنا ما رفضناش وحنا كنا حريصين وكنا دقيقين في التعبير ديالنا، لان كنقولوا الرفض ما كنهضروش عليه، حنا كنطلبوا تاجيل الدفعات اللي عطينا. Est-ce qu'on peut dire Aziz Aouda du grand Ouzine? Ah là, il a été excellent. Il a excellé. Moi, je l'ai vu en direct. Il a excellé. Et d'ailleurs, il n'y a plus de répliques. C'est dédié un peu à ses détracteurs, ça, non? Non, on peut le dire. À tous ceux qui aujourd'hui ne veulent plus parler d'Ebola et ne parlent que de préjudice financier. Ouais. C'est extraordinaire. Le Ebola a carrément disparu
Non, mais une partie de nos concitoyens aussi qui te disent... voilà, C'est malheureux. Voilà, là, vraiment, c'est malheureux. Moi, je suis assailli dans mes tweets. Lino, dis-nous la vérité. Lino, c'est pas Ebola. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous prends pour qui? C'est incroyable. Et les mêmes auraient dit, s'il y avait eu un seul cas d'Ebola ou un problème d'Ebola, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils nous ramènent Ebola, c'est quoi ce football, etc. Les mêmes. Voilà. Alors, tu as suivi justement en direct l'intervention, là. Qu'est-ce qu'on peut en dire les questions d'abord, les questions des conseillers, elles étaient pertinentes, elles étaient... Ou il y a eu une seule question Non, mais les questions, comme toujours, elles sont bateaux, tu vois. Tu sens que... Sur terrain, on avait 2 ou 3 matchs ensemble avec les Bichons. Et comme par hasard, on se retrouve à Casa, il y avait le roi qui jouait, il y avait le petit jeune Reda. Pour mettre en difficulté, c'est l'opposition qui... Je ne te jamais. J'attends la liste sur un site, comme toi, monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il rappelle la position du Maroc avec une certaine chronologie, si tu veux, oui. et avec l'argument clé qui est celui de la recommandation du ministère de la Santé et donc du Comité national de veille sanitaire qui a dit non, on ne fait pas ça. Voilà. Et il y a unanimité sur cette question, c'est ce qu'il faut souligner aussi, parce que Ebola, donc il n'y a rien à dire et personne ne dirait, il n'y a pas de politicard, tu vois, de discours politicien à ce propos. C'est sérieux, c'est Ebola, personne n'a rien à dire. Voilà. Non, mais... Après autre chose, il y a des chiffres qui ont évolué. Et il y a de plus en plus on a de plus en plus, je dirais, dans notre camp, on a de plus de supporters, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire des supporters, européens, étrangers, africains aussi. Footballeurs africains. Voilà. Moi, je dis chapeau. Mais attends, Lino. Mais le plus grand le Maroc a été sage. Même l'équipe, même pas mal. Voilà, pas mal de médias européens. On aurait pu servir de plateforme pour une pandémie mondiale. Tu te rends compte? C'est quand même un événement international de grande importance qui draine des supporters et des personnes intéressées de tout bord et de toute mais dans cette histoire assez Aziz, il faut que le Maroc ait un coup d'avance maintenant. Oui. C'est quoi ce coup d'avance? C'est aujourd'hui tout à fait, le problème est posé non pas en termes de CAN 2015 ou là de suspension du Maroc, il est posé en termes d'autorité de la CAF, l'autorité de la CAF face à la crédibilité du Maroc. C'est un problème de crédibilité. Oui, c'est-à-dire leur parole contre la nôtre. Voilà. Et quitte à aller à un no contest, comme on dit en boxe, hein, c'est-à-dire un match nul, c'est-à dire bon, ok, et au moins personne n'est... Parce que là, pour l'instant, on est perdant, si tu veux. Parce que personne dans l'histoire. Parce que ce sont nous, tu vois, c'est nous qui racontons des histoires. Parce que personne dans l'histoire. Et c'est la CAF qui a raison. Personne dans l'histoire du foot international ne s'est mis face à l'autorité d'une confédération africaine. Parce qu'on sait qu'elles ont tous les droits, qu'elles se réclament de la supraterritorialité, l'exécutif peut faire ce qu'il veut. Exact. Et aujourd'hui, le Maroc a mis le doigt sur un sujet très important. Et d'ailleurs, il est étonnant que la FIFA l'ait soutenu. Parce que de fil en aiguille, ça peut remettre en cause toute l'autorité de ces confédérations africaines, internationales, du CIO. Continentales et régionales. Comment cette hypocrisie des confédérations qui ne veulent traiter qu'avec la fédération alors qu'elles s'appuient sur le système de l'État pour organiser une compétition. Oui. Voilà. Et pour organiser justement un championnat du monde, par exemple, on te demande une lettre d'engagement de l'État. C'est l'État qui organise. C'est plus la fédération. C'est l'État qui organise. C'est l'État qui donne les aéroports, l'accueil, ceci, cela. Et donc, il faut bien considérer que c'est l'État marocain qui n'a pas voulu courir le risque d'organiser la CAN à l'époque décidée par la date fixée. Et c'est bien que Ouzine ait bien fait la nuance entre le fait de le vouloir la reporter et l'annulation. Et l'annulation dont on nous accuse. Aujourd'hui... Alors qu'on n'a jamais parlé d'annulation. Mais aujourd'hui, il va falloir mener la bataille très vite contre... je ne sais pas quel joueur, je crois que c'est le Bayern qui a titré l'Archa doit s'entourer maintenant de juristes costauds. Qu'est-ce qu'il titre Le Maroc appelé à se défendre. Voilà. Il appelé à se défendre, mais il n'y a pas de juriste costaud en la matière. Parce que ça a été accueilli depuis toujours comme quoi les confédérations ont le droit de tout dire, de tout décider, de sanctionner, de retirer, de récompenser et de sanctionner. Seulement... On peut leur reconnaître ça et leur accepter ça tant qu'il ne s'agit que de point de vue sportif.
ils sont neutres, bon. Quand il s'agit de questions sportives, ils ont toute la latitude et tous les attributs juridiques leur donnent raison. Mais là, il ne s'agit pas d'un problème sportif. Seulement, il y a un bon droit, il y a une histoire de bon droit. Et dans l'histoire du Maroc, on a déjà vécu ça. En 64 et 63, le Maroc s'est mis contre la FIFA pour avoir une place entière. Oui. Et la FIFA s'est inclinée, parce que l'Afrique n'avait pas de place à la Coupe du Monde. Elle devait jouer un match barrage. Et après le match barrage Maroc-Espagne, le Maroc... Du fameux Maroc-Espagne, Italie-Israël, et même l'Asie aussi n'avait pas de représentant direct. Un clash Fédération marocaine de football FIFA contre la CAF a eu lieu déjà. Contre la FIFA. Non, à la CAF, contre la CAF. Il a eu lieu en 72, quand le Maroc s'est retiré de la CAF. Oui. Et n'a plus joué de compétition africaine, estimant que l'arbitrage n'était pas à la hauteur et qu'il était lésé. Oui. Et il n'y est revenu qu'en 76, et c'était pour remporter le trophée cette année-là. La seule, ouais. Après 3 années carrément de disparition de la scène africaine, il est revenu, il a remporté Le Maroc aussi a obligé la FIFA à changer son mode de désignation du pays chargé d'organiser une Coupe du Monde. Avant, c'était le comité exécutif qui votait. Tout cela a été dénoncé. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Ce sera l'Assemblée générale, le Congrès qui désignera. Donc le Maroc a mené ses petites batailles. Et là, aujourd'hui, il y a une grande bataille. Parce qu'aujourd'hui, il va rentrer dans un long hiver. Si la CAF garde la main mise comme ça et dit que le Maroc l'a mise en danger mortel, parce que... c'est ce qu'il dit Hayat. C'est facile à dire. Il a dit le Maroc nous a menacé de mort. Non, mais il a... Alors, on a toute la déclaration, hein, Amine, parce qu'en fait, on peut la repasser si vous voulez. Celle-là, moi, je la voudrais en entier, pas celle-là. Oui. On va vous la proposer tout à l'heure, le temps de la chercher en entier. Oui, parce qu'elle mérite réflexion. Là, c'est uniquement la chute. Mais après l'avoir écouté, il faut réfléchir, parce que c'est une déclaration de guerre. Parce que quelqu'un qui est menacé de mort, il va utiliser toutes les armes pour t'abattre avant que tu l'abattes. Oui. Et tu dis une chose très importante, c'est que ça, on en a débattu, je me rappelle, moi, à l'Association internationale de la presse sportive, du temps où j'y étais, et c'était sport et droit international. Et déjà, les réflexions avec des théoriciens du droit international, on s'est rendu compte qu'effectivement, le droit international évoluait sur le plan politique, et que parallèlement, il y avait un autre droit relevant du sport qui n'a rien à voir avec le droit international canonique traditionnel. Aujourd'hui, on est dans ce cas d'espèce qui est flagrant. Comment faire par rapport à un État, le Maroc, qui réclame sa souveraineté, donc qui parle de cause majeure, et de l'autre côté, la Confédération africaine, qui lui vient de l'île continentale, qui, elle, met ses intérêts au-dessus de ceux dans l'État, même quand il s'agit d'Ebola. Alors là, c'est grave. Là, ça devient grave, mais ça incite à la réflexion. C'est passionnant, ce dossier. Le Maroc va créer le précédent, et il va engager une réflexion théorique et sur le droit international, et sur l'économie du football africain, et sur les perspectives d'avenir, justement, pour résoudre ce genre de questions. Conseil pour les achats, on a récupéré la déclaration en entier de Hayatou, on vous la propose tout de suite après les conseils pour les achats. Alors vous êtes nombreux à nous envoyer vos SMS, donc on va différer légèrement la déclaration de Hayatou. Amine Birouk, les SMS au 5030, coût du SMS 6 dirhams TTC. Mars Attack, les SMS. Monsieur Hayatou veut dire par le danger de mort de la CAF que tous les organisateurs des prochaines CAN vont profiter du cas Maroc pour tous demander le report de leur organisation. Du coup, c'est un danger pour la rente économique de la CAF. Jalal de Marrakech. Ça va devenir l'arrêt Maroc, à l'image de l'arrêt Bosman à Abdelmjid de Casa. Peut-être. On en parlait justement. Ouais. On parlait de l'arrêt Bosman il y a 30 secondes parce qu'on parlait du juriste. Ah, mais ce qui est certain... parce qu'il faut des juristes quand même balèzes, comme celui qui a défendu Bosman. Bon, même si ensuite ça a dégénéré. Parce que Bosman, c'est bien beau, ce qu'on disait tout à l'heure en off, là on va le dire peut-être pour nos auditeurs. Bon, ils le savent de toute façon. L'arrêt Bosman, c'est bien beau. Le danger pour la CAF, Lino... Laisse-moi terminer, s'il te plaît, en parlant de Bosman. Oui. Bon, évidemment, ça a réparé momentanément la justice pour lui. Hein, en fait, finalement, maintenant, il est dans la misère. Et tous les autres, à commencer par les grands, les Messi, les Totti, les Zlatan, les Cristiano Ronaldo... Est-ce qu'ils sont capables de verser 1 seul % à la fondation Bosman? On va faire un fonds de soutien
pour les joueurs, pour le social. Celui qui a été à l'origine de leur fortune. Il faut dire qu'il est passé Mais par ils une devraient bonne avoir, place, ils ouais. devraient avoir tous une photo de Bosman accrochée sur leur lit. Oui, c'est Hein, lui qui ces gens-là. fait les milliardaires qui sont Hein, aujourd'hui. ces gens-là. Il a fait de la... Les présidents de club doivent le faire. Hein. Les présidents de club, tout le monde. Tout le monde. Bonjour messieurs, Asdin Amara avait raison hier, on doit se préparer à un combat au lieu de nous chamailler entre nous, souveraineté oblige, Mohamed de Taza. شكون اللي ضمن لينا بان مرض ايبولا ما غاديش يبقى في 2016 الا ما تزادش. Aujourd'hui vous êtes avec Ousdine, je vous pensais libre penseur, finalement vous suivez juste le sens du vent. On a dit, si vous comprenez bien ce qu'on a dit, on a dit aujourd'hui il a excellé. Donc c'est-à-dire qu'on l'a comparé par rapport à d'autres jours. Mais encore, aujourd'hui être il a libre été penseur. excellent. C'est quoi être libre penseur? Voilà. Libre penseur, c'est avoir le droit d'être On peut pas versatile. revenir sur l'opposition là. Bien sûr. Ouais. Bon, on dira qu'il n'y a que certains qui ne changent pas d'avis. Ouais. Mais c'est- Mais c'est pas que je change pas d'avis. Hein. Non, c'est pas changer d'avis. Parce que- Reconnaître quand Il a été bon, il a quand été une excellent. personne même décriée avec raison. Tenez, on vous le dédie, on vous le remet. Voilà, on vous le remet. On vous le remet, vous allez voir. Écoutez bien. اليوم خرج قرار كيقولوا بان الجامعه انها رفضت انها تلتزم بالتواريخ اللي كاينه. حنا اولا ما رفضناش، حنا شعارنا واضح، متشبثون بالتنظيم متمسكون بالتأجيل، لأن كاينه واحد القوة قاهرة. أنا اليوم قانونيا يعني حتى في القانون هما كيتحدثوا عن القوة القاهرة أو ما يعرف بالفرنسية ان كا دو فورس ماجور. العالم اليوم عاجز أمام واحد الوباء اللي متفشي في العالم، ما لقى ليه لا دواء لا إبرة لا كينة لا مضاد حيوي لا تلقيح لا أي حاجة في هذا الدواء. شنو هو هذه القوة القاهرة؟ الكوارث الطبيعية اللي قلتها كارثة طبيعية يمكن نتغلبوا عليها، نحطوا امكانيات ونهيئوا ارضيه وبنيه تحتيه. حروب يمكن نامنوا بالامن، هبطوا رساله امنيه ونقدروا نامنوا التواجد ديال الناس، ولكن حنا كنقولوا امام وباء خطير. العالم لحد الان لا زال عاجزا امام ملامسه الجوانب ديالو، حتى الاعراض ديالو سي وزير الصحه كيقول بانه ترومبور يعني خادع. امام هاد الحالات هذه انا كنأكد حنا ما رفضناش، ولا بديتوا في الرساله كيقولوا الرفض، حنا ما رفضناش وحنا كنا حريصين وكنا دقيقين في التعبير ديالنا، لان كنقولوا الرفض ما كنهضروش عليه، حنا كنطلبوا تاجيل الدفعات اللي عطينا. Voilà, et on le redit, sur ce geste-là, sur cette intervention, il a été excellent. Voilà. Maintenant, si vous comprenez pas, on peut rien faire pour vous. Il a traduit quand même le Al-Qahira pour qu'on pense pas que c'est la force du Caire. Il a même fait preuve de panache. Je dirais même. Et Dieu Là, sait. bon, toi, bon, on t'a rien demandé. Non, j'ai un avis, j'existe. Moi, comme Louis a dit, les Marocains, c'est les Marocains qui mettent en doute les positions du Maroc, sont les mêmes qui demandent le retour de Tarat et qui blâment Zaki pour Haddadi l'Arabie. J'appelle ça de la lâcheté. Ah ben écoutez, tout à l'heure on va blâmer Zaki pour autre chose, vous allez voir. La prochaine canne sera un fiasco. Ça sera vers 9h10 à peu près. La prochaine canne sera un fiasco puisque les joueurs africains évoluant en Europe ne voudront pas jouer en Afrique. Fusis de Rabat. Il faut qu'on se mette en mode d'attaque et non en mode défense. La CAF dit le refus du Maroc et non report. Il faut prendre des devants et les attaquer pour corriger leur communiqué. Jeu de mots. Issa n'a pas peur pour Hayatou. Nous aussi. C'est pas mal. Ça a peur pour Hayatou. Non, il n'a pas peur pour Hayatou. Nous aussi. Hayatouhou. Oui, mais jeu de mots. Mais il a peur aussi pour sa vie parce qu'il te dit qu'il est en danger de mort. France 24 s'est moqué du récit d'Ouzine devant le Parlement. Hassan Degadir. Si Daouda, vous avez oublié qu'il y a une semaine... de toute façon, les médias européens, ils excellent dans ce genre d'exercice. Et surtout, il n'y a que leurs politiciens qui sont parfaits. Ceux qui vont en scooter, ceux qui... Voilà, ils sont parfaits, eux. Si Daouda, vous avez oublié qu'il y a une semaine, vous avez dit qu'il faut organiser cette canne. Sinon, Ebola ne risque pas de venir des vols de la rame, point d'interrogation. Younes. Ce que j'ai dit, et je le répète, c'est que si le point de vue du sportif, c'est que comme tous les Marocains qui aiment le football, je voulais avoir cette canne au Maroc. Ça a été notre position avant que les choses ne se développent. Maintenant qu'elles se sont développées dans le sens qu'elles ont prise, je suis pour le report de cette manifestation. Point barre, c'est la position de mon pays et j'en suis fier. Je suis médecin, le risque de transmission est faible en dehors des pays infectés. La balance bénéfice et risque est largement en faveur de l'organisation. Ali. Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec notre ministre et vous, mais ce que fait la RAM est contradictoire. Mehdi.
Bonjour les amis, The Show Must Go On. L'équipe nationale joue ce soir, Son Altesse Royale se marie aujourd'hui et un conseil de gouvernement se tiendra dans quelques minutes. La vie continue. C'est ça. Cannes ou pas Cannes. Quelle serait la position de la CAF si Allah il y avait Ebola au Maroc ou autre chose plus grave et Sam Kak? Ils vont tous disparaître pour parler à France 24. Bonjour, report Cannes. Il faudrait penser à l'impact négatif sur le tourisme si un cas Ebola est déclaré, faire le lien avec la mise en place de Hadar. Et pourquoi on organise le mondialito? Il n'y aurait pas des rassemblements de masse? Ils ne tiennent pas la route ces arguments. Aziz de Stade. Aziz de Stade doit comprendre que ce n'est pas la même clientèle. Bonsoir. Le problème vient d'Afrique. Il ne vient pas d'Europe. Bonsoir. Qu'est-ce que dit Daouda sur la position du Gabon, soi-disant ami Kamel Degadir? Le Gabon n'a pas dit à aujourd'hui qu'il va organiser. Et le Gabon est un grand ami du Maroc. Maintenant, il faut comprendre la situation. Aujourd'hui, c'est la CAF qui est en train de chercher un pays organisateur et ce n'est pas les pays qui se bousculent. Et c'est la CAF qui est en train de chercher des soutiens politiques pour pouvoir trouver un pays. On ne se bouscule guère au portillon. Ils n'ont aucun candidat. Ça y est, c'est bon? Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Dans quelques semaines, on ne parlera plus d'Ebola. La CAN sera organisée dans un autre pays sans risque et une très mauvaise gestion de la part de nos responsables. Ali. Depuis quand une association sportive dicte la loi à un pays? La dignité du peuple est plus importante, on se mettra au curling. Il faut des pistes glacées là. Je sais pas si on est équipé pour le curling. Bonjour, Yaya Touré a déclaré qu'il est triste pour la position marocaine, Kamel Dagadir. Un seul cas d'Ebola au Maroc et Yaya Touré a dit ça et Georges Weah a dit le contraire. Lui qui vient d'un pays touché. Lui qui vient d'un pays concerné. Il a dit le Maroc a raison. Un seul cas d'Ebola au Maroc et c'est la chute du secteur hôtelier. Le grand Yaya Touré a été incapable de répondre à la question quand on a dit quand vous avez joué contre le Sierra Leone, il n'a pas eu le courage de dire ce qu'ont dit ses camarades. C'est-à-dire quand il y avait un joueur du Sierra Leone qui tombait à terre, il n'avait pas le courage de donner la main pour le relever. Bien sûr. Il n'a pas eu le courage avec ses milliards qu'il a, Yaya Touré. Aujourd'hui que son pays est touché, il faut lui poser la question aujourd'hui. Maintenant qu'il y a des cas au Mali. Voilà. Un seul cas d'Ebola au Maroc et c'est la chute du secteur hôtelier, le Hussein Agadir. Pendant que Lino dansait, Najib travaillait. Les années 80 ont démontré que celui qui dansait est devenu le boss. Quel monde. Lol. Il dansait aussi, Najib Salmi, on dansait. Zeki a déclaré qu'il remporterait la CAN, malheureusement le défenseur. Vraiment le SMS du jour. C'est le SMS du jour, ça. C'est qui l'auteur? Raouf, on vous embrasse. Zeki a déclaré qu'il remporterait la CAN, malheureusement le défenseur Ebola lui a coupé la route. Dommage, Saïd Fouad, c'est grand copain Zeki. Samantha Fox. Oh, j'avais oublié ça. Rabat et Docodem, deux messages qui arrivent en même temps. Et bien bonjour. Elle n'est pas Meknassia, pourquoi il dit les deux se sont souvenus de leurs années 80. Ah bon, d'accord. Bonjour la bande de sages, prière de m'expliquer les propos de M. Hayati quand il dit que le report de la CAN portera préjudice à la CAF et à la renommée du football africain. En quoi consiste ce préjudice? Alors justement, on passe la déclaration et vous allez voir que en fait, comme dit je reprends une métaphore de notre ami Amin Rahmouni, le petit, qui dit c'est tirer une balle dans le pied. Et vous allez voir la balle qui s'est tirée dans le pied. Écoutez bien et vous allez comprendre tout seul qu'il s'est tiré une balle, mais pas une balle, une rafale dans le pied, Issa Hayatou. Non, je ne peux pas comprendre parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je vous ai entendu, ça fait quand même un processus assez long. Nous avons été en contact avec la Fédération marocaine de football. Moi-même, j'ai conduit une délégation au Maroc. Nous avons beaucoup dialogué avec eux pour que la Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même l'épreuve phare, ne puisse pas être reportée. Parce que il y va de la crédibilité de la Confédération, il y va de la crédibilité. Ils ont naturellement dit que c'est des raisons d'Ebola. Mais quand on voit aussi que le Maroc est en train d'organiser le championnat du monde de clubs, 25 jours seulement avant la CAN, vous comprenez que c'est un argument qui est vite effacé. Donc tout ceci nous a amené donc à prendre cette décision. Je comprends parfaitement la position de la Confédération africaine de football. Et il fallait absolument finir ces bras de fer avec la Fédération royale marocaine de football. Non, c'est impossible pour des raisons que vous connaissez. Nous sommes en Afrique, nous connaissons notre continent mieux que quiconque. Une fois qu'on reporte cette épreuve-là maintenant, c'est tout le monde qui va s'engouffrer dans le report. Finalement, nous ne serons plus crédibles. Nous ne pourrons plus organiser quoi que ce soit. On va heurter nos sponsors, on va heurter nos partenaires.
Et c'est tout le monde qui dira « Ah, nous ne sommes pas prêts, on est ceci, on est cela ». Et finalement, c'est la Confédération africaine de football qui va payer les pots cassés. Ce que j'ai dit aux Marocains, nous ne pouvons pas signer notre arrêt de mort parce que si nous reportons cette compétition, ça va être vraiment quelque chose de mortel pour le football africain. Or, nous avons pendant 57 ans bâti patiemment cette maison qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Africains. Ils ont cette fête tous les 2 ans. Il n'est pas question de laisser à qui que ce soit la possibilité de détruire cette œuvre que nous avons patiemment élaborée. Vous vous rendez compte, il a dit, vous connaissez notre continent, c'est-à-dire demain, tout le monde va s'engouffrer dans le trou, c'est-à-dire tout le monde va dire, moi je suis pas prêt, moi. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance aux autres fédérations. Il veut donner l'impression que lui seul connaît l'Afrique. Ouais. Ceux qui ont pris cette décision de report connaissent aussi bien l'Afrique que M. Ayatou, sinon plus. Il dit l'expression il dénigre un petit peu tout le continent. Vous connaissez le continent. Oui. C'est à la rigueur que ce soit un média européen qui dit ça, du président d'une confédération qui dit vous connaissez notre continent, tout le monde va ensuite s'engouffrer, personne ne va vouloir organiser, tout le monde va dire je suis pas prêt, etc. Je sais pas, c'est pas grave. L'expression utilisée, il dit nous sommes en Afrique. Nous connaissons notre continent mieux que n'importe qui d'autre. Ouais. Et l'exclusion de l'autre, on se renferme sur soi-même, tu vois, dans son... Et ensuite, il dit tout le monde... Après, le monde ne veut rien dire. Et il dit tout le monde décide. Et il dit tout le monde va s'engouffrer, etc. Comme si tous les Africains étaient des malhonnêtes, et que lui seul est honnête, personne ne va vouloir organiser des petits jeux, des subterrains, enfin, en souterrain, des petites choses que... Non, on peut comprendre les propos de Issa Hayatou, qui est un grand président, qui a travaillé pour l'Afrique et qui aujourd'hui est déstabilisé. C'est pas seulement la CAN 2015 qui est en jeu pour lui, c'est sa place. Parce que lui, il ne s'attendait pas à ce que le Maroc confirme la demande de report. Je vais te dire, à mon avis, Naji, je peux me tromper, Naji, mais si demain on va aux élections, si l'élection du président de la CAF avait lieu demain, mais moi, délégué africain, après ce qu'il a dit, je vais voter pour lui. Tu votes pour lui? Il te dit, je connais leur position. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais mon continent, demain tout le monde va s'engouffrer, il met tout le monde dans le même sac. Mais cette position-là, il s'est tiré une rafale. C'est vrai qu'il s'est tiré une rafale, parce que tout à l'heure, Najib l'a bien précisé. Sur qui repose l'organisation du football en Afrique? Sur les États. Or, aujourd'hui, les États sont attentifs. Ils regardent comment cette association est en train de traiter un des États les mieux organisés, les plus sûrs, d'Afrique. C'est-à-dire que demain le pays qui va vouloir présenter sa candidature va y réfléchir à 10 fois avant de la poser. Normalement, la CAF, pour être patronne du football et patronne de la CAN, elle devrait avoir une structure capable d'organiser une CAN n'importe où, à n'importe quel moment. Et toute seule. Et se mettre avec ses moyens. Comme le fait Blatter avec la FIFA. Il a toujours un plan B en réserve. Et indépendant. Et indépendant. Là, il était sûr que le Maroc allait faire tous les problèmes. Et en plus, peut-être des Marocains, et le Maroc, il fait des folles souches, gars. Il fait plus d'organisation. Il en fait de trop. Là, il a marqué des réserves. Ça a déstabilisé Issa Hayatou, qui aujourd'hui cherche à défendre. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le Maroc commencent à dire « Ouais, Issa Hayatou, ils sont entêtés ». Il aurait dû quand même... négocier. Messieurs, nous avons en ligne Hicham El Guerrouj. On salue d'ailleurs Hicham, bonjour. Qui est Hicham, ça va? Ouais, très bien, merci. Alors, parce que bon, il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu une déclaration de Hicham El Guerrouj qui a été mal interprétée. Un tweet. Donc, espèce de quiproquo. Et Hicham El Guerrouj a décidé de s'expliquer. Alors Hicham, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu as mis dans ton tweet? Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? شوف لينو دابور صباح الخير لجميع المستمعين وصباح الخير لنجيب عزيز بالعيد اكسترا. هذه في حقها فرصه باش الانسان يوضح بعض الامور اللي في حقها كان يعني كان واحد شويه نتاع كان شويه نتاع البروياغيه داكوغ. هذا المشكل هذا انا انفعلت يعني بحال ايها المغاربه غايو على هذا البلد وكنبغي هذا البلد وهذا الشيء ما محتاجش انا نبينوه اليوم ولا نبينوه غدا ولا نبعدو ولا بعدو وهذا الشيء التاريخ غادي يضع على هذا الشيء هذا.
حبا لملكي وحبا لوطني. اوكي، في هذا الموضوع هذا كاين المشكل اللي هو اللي كاين المنطق وغير المنطق. اللي هو منطقي، المغرب من حقه كيطلب واحد التاجيل تاع واحد البطوله اللي في الحقيقه المغاربه كلهم كانوا كينتظروا لاسباب، والسبب الوحيد اللي السبب والعالم كل شيء كيهضر عليه هو مشكل الايبولا. شفنا تقريبا اكثر من 5000 ولا 6000 الخلق اللي ماتت ومازال كتموت، وما يمكنش انا اليوم بصفتي كرياضي ولا مواطن نقول لا كان خصها تجي للمغرب. زعما غادي نكون انا حمق ولا فوق الا كنت ضد ولا ما غندعمش الحكومه المغربيه والقياده والساده المغربي. اولا. ثانيا، غير مقبول كيف قلت لك اللي باش الانسان يضحي من الصحه المغاربه، وسيرتو انا اب عندي 3 الاطفال وكنعيش بالمغرب وزيد الزيت. فالمغرب من حقه، وهذا الاولانيه. وثانيا اللي هو غير منطقي، المنطقي سي كو المغرب في الحقيقه ما حاولش يتعامل بواحد الاحترافيه وبواحد الدبلوماسيه مع هذا الموضوع. هذا موضوع من بين هالمواضيع ما يمكنش يجي بلي فاكس بالتليفون وبالايميل وداك الشيء. موضوع في هذا الموضوع هذا موضوع حساس، موضوع اللي في الحقيقه كيطلب الدقه وكيطلب الدبلوماسيه وكيطلب الصرامه. لان موضوع بحال هذا ما يمكنش تجي حتى لا دانيير مينيت تقول لهم انا غادي ناجل. هذا التاجيل هذا لازمو وقت، لازمو لوبيينغ، لازمو استشاره. اوكي، لازمو ما يمكنش يعني الظروف هذه يعني الطريقه هذه ما كانش المستوى. ثانيا اللي هو في الحقيقه كيسيء الرياضه المغربيه موضوع في هذه المواضيع. ما عندناش والو مسؤول، ولو يعني باش نقول مسؤول اللي كيمثل المغرب في المؤسسات الرياضيه العليا كالكاف كالفيفا يعني ولو في اللجان. عندنا بطبيعه الحال اخونا وزميلنا سعيد بالخياط، ولكن عندنا هشام، عندنا جوج رئيس الكونفدراسيون افريكان في لا لوت وفي لو رugby. لا شوف، احنا كنهضروا على المؤسسات الكبرى، بحال لا كاف ولا فيفا ولا القرار سي عندنا نوال وي هادشي كلشي عارفوا لينا. ولكن الموضوع بحال المواضيع هادو غير منطقي. اللي هو غير منطقي الكاف تاخذ قرار في 24 ساعه، لانه فاش قرر قرار 24 ساعه بحال هذا النوع هذا يعني تميون كونستيتيون ناسيون يعني. وزياده واحد 24 ولا 25 لاعب اللي كان الحلم نتاعهم هما يربحوا بطوله افريقيه من هذا الحجم، يعني كتدمر الحياه نتاعهم وكتدمر الحلم نتاعهم. انا اليوم كمسير كرياضي كنعرف يعني الظروف اللي غادي يعيشوا هاد الناس هادو والظروف اللي غادي يكونوا كيعيشوها اليوم. انهم يمكن تجي اليوم ممكن تعطي اي نابورت كال بيناليتي، نقدر تعطي نابورت كال فونكسيون لهاد البلاد هادي، يخلصوا لك لي زانتيغي، يخلصوا لك لي دوماج اكسترا. ولكن ما تحرمش اي فريق، ما تحرمش اي امه اللي كان الحلم تاعها هو تشوف فريق. داكوغ. دونك المشكل هنا في هذا المشكل هذا هو كاين المنطق والغير المنطق. كيف قلت لك المنطق لا يعقل على انه بلاد تنظم بلد في هذا الوقت هذا تنظم تظاهره في هذا الوقت الراهن والعالم كله كيناشد به ايبولا اكسترا. با بوسيبل بلاد يحل الابواب نتاعو بهذه الصفه هذه. وثانيا اللي هو غير منطقي كيف قلت لك الاسباب راني قلتها. هشام انت كتقول كاينه لا فون ولكن كاينه لو فون ولكن لا فون باقي ولكن انت واش ما كتظنش بان هادشي اللي قلتي كله منطقي؟ المنطق موجود، ولكن واش خدتي بعين الاعتبار الظرفيه؟ لان المشكل الاساسي هو الظرفيه. يعني واحد يصرح في وقت ما اللي ربما ما تعطاش داك الطابع الايجابي للحدث. شوف السي بلاد، شوف الحدث لا ماشي حدث، الظرفيه لا ماشي ظرفيه، لازم نكونوا منطقيين ولازم نكونوا منطقيين مع انفسنا. لازم تكونوا منطقيين مع انفسنا، لان هذه مسؤوليه الجامعه، هذه مسؤوليه تاع السي بلاد، مسؤوليه الكروج. انا كنهضر لانه جو سوي مامبر دو لا فامي دو سبورتيف ماروكان. شوف انا فرد من العائله هذه. الا ما هضرتش انه بقيت كنت شد على فمي، اش غتقول انت السي بلاد؟ اش غادي تكتب على الكروج؟ هذا غتقول غير منطقي على انه شوف هذا المنطق وكاين القلب. كاين المنطق وكاين القلب. اليوم المشكل ماشي مشكل ايبولا ولا غنأجلوا. قول لي واش كاين بعد ايبولا؟ واش الرياضه اليوم
الرياضه المغربيه اليوم في صحه جيده السباع. انا غنسولك سؤال وجاوبني بمنطقي. دابا هذا مشكل سياسي ودبلوماسي وداك الشيء. لازم نهضروا بعد ايبولا. اليوم المغرب ما غينضمش، اليوم المغرب محروم بطولة كاس العالم، كاس افريقيا 24 ولا 25 اصل رياضي ولا فوتبالور اللي كانت كتجري كل نهار باش تمشي تمثل البلد اللي المغرب كله كان كيتسناه اكسيتيرا. واش اليوم عندنا رياضه بصحه جيده؟ واش اليوم المغرب عنده رياضه؟ واش المغرب اليوم عنده جامعات؟ واش المغرب عنده رياضيين؟ واش المغرب عنده رؤيه رياضيه من بعد ايبولا؟ هادشي اللي خصنا نهضروا عليه اليوم. دونك بايبولا هذا لازم نسدوه ونقولوا واش كاين بعد ايبولا. داكوغ ما نبقاوش نخبوا حاجه من حاجه. داكوغ انا واش كنقول اليوم، واش كنقول راني قلتو كاين المنطق وكاين غير المنطق. انا يسوءني على انه المغرب غادي يمشي يدافع على واحد الملف وانت حل ديالي نتاعك ايريان مع دوك خطايين اللي هما توشي اللي هما عندهم هذا المشكل هذا. اوكي وحل باب هذا المشكل يقدر يقص اي لحظه. دونك هذا هو اللي اداني ندير داك لو تويت. التويت تري سامبل، هذا مازال بحقيقه سي اون اونت بوغ لا مانيير كيفاش الرياضه المغربيه نتاعنا والناس اللي كيقيدوا الرياضه تعاملوا مع الموضوع. داكوغ وانا كنقول على انه غير منطقي على انه المغرب والحكومه المغربيه يستقبلوا يعني تظاهرات في هذا الحجم هذا في هذه الظروف هذه. الا قلت لك انا خص المغرب ينظم غادي نكون فوق، غادي نكون حمق. سي هشام المشكل دابا في الواقع بحال رجعتي بينا شويه للور. المشكل احنا كاين بعض المسائل اللي كنا متفقين عليها جميعا من ناحيه الشكل كيفاش هذا الملف كان وكيفاش ولكن تجاوزنا هذه المرحله. تجاوزناها الوقت اللي ولا واحد الموقف اللي البعض منا ويمكن اغلبيتنا ولا تعتبره معادي للمغرب. الوقت اللي ولا هذا الموقف اللي معادي يعني ولا ردة الفعل ديال المغاربه بشكل اخر، ولا ردة الفعل هو الرفض ديال هذا الموقف ديال هذه المؤسسه الافريقيه. ولا كنضم المغاربه كلهم متعازم صافي. هذا ولا في هذا انا كنضم لجميع المغاربه وكنقول لك بصفتي اب وبصفتي مواطن وبصفتي اب لثلاث الابناء. حتى واحد ما كاينش في هذا الشيء، حتى واحد ما كيشكك، راه كلشي كيعرف الوطنيه ديالك المواقف ديالك، وهذا يشرفك انك تاخذ موقف ومن الدور الواجب عليك انت تحملتي مسؤوليات كبرى على الصعيد الدولي. الان اقتراحاتك في محل تبان لي مشروع، لان شكون اللي خصو يتكلم على الرياضه وعلى التمثيليه الحقيقيه ديال المغرب اللي ما كانش هشام القروش. هادشي راه كلهم متفقين عليه. انا تنقول لك الظرفيه صافي كتساؤل لا اقل ولا اكثر، واللي يحاولوا يوضحوا عزيز في واشنو الظرفيه، واشنو المعنى نتاع الظرفيه. باش نقول لك واش الظرف الحالي، لان نقول لك تجاوزنا بعض المسائل. اليوم ولينا في واحد النوع اخر من الطرح وربما تخدم على الاعتبار، لان اليوم ماشي بقات ايبولا او غير ايبولا هذا يناقش. شكون اليوم اللي هو عنده السلطه الكافيه انه يقول لك بان ايبولا كاينه ولا ما كايناش؟ الا l'OMS والاطباء. فالما الرياضي تيخرج من الاطار ديالو ديال الرياضه وتيتولي انا شخصيا بعد ما تنفهم والو في هادشي ديال ايبولا، نكذب عليك قريت تبعت، ولكن اللي لست رجل الاختصاص في هذا الباب. الاختصاص هو الطبيب. اشنو وقع اشنو ما وقعش التاريخ غادي يبين لنا واش حقيقه كاين هذا الشيء ولا ما كاينش. ولكن ايبولا راه خطر، راه قلتيها وليداتك الله يحفظهم ليك ولادنا جميع المغاربه كلهم. هذا هو الاشكال المطروح اليوم، ايبولا أو كرة القدم ومصالح الكاف. هذا هو السؤال. دونك سي تري سامبل. انا اللي قلتو سي كو انا سبق لي كمان عشت واحد 8 سنه داخل اللجنه الاولمبيه ونشوف الامور كيفاش امور بحال هذه لازمها دقه. سي انت اولى وانت احسنتي في هذا الموضوع هذا. لازمها دقه. وشفت واحد العدد نتاع المدن اللي كانت مرشحه الالعاب وكانت مرشحه البطولات وطلبت لو غوبور طلبت لو شونجمون دو بروغرام، طلبت لو شونجمون دو بارك اولمبيك، طلبت لو شونجمون دو فيلاج اولمبيك وكان مقبول. ولكن هذا الشيء كيدار في الكوليس، ما كيدارش على دانيير مينوت وصيفط رساله ولا صيفط. دونك لا مانيير داكوغ. وانا نقول لك بصراحه لا يعقل على انه واحد الوقيته كنا كنقولوا اون روبور وحقيقه كنا كنقولوا اون انول. دونك حتى الكاف يعني هرس ذاك المصداقيه ديال البلاد وهرس ذاك المصداقيه نتاع الناس اللي كيمثلوا هذا الدوسي هذا. داكوغ
انا بصفتي رياضي زعما كيأثر كبير كيأثرني اكثر لانه مواطن تاع البلد العزيز. داكوغ. الشيء اللي تقول هشام قالوا اخر مداخلات توضيح قالوا عزيز داوود اخر ما قال ديالو سيتي وضح كاع شي الكواليس والضعف ديال الدبلوماسيه الرياضيه في المغرب ومن بعد تراجع اليوم اللي ضروري تضر فيها. Merci Hicham Guerouch. Alors, سامحني ولكن دابا سي لو عندنا لي كونسيبت بوزاشا عندنا لو فلاش انفو. داركم كيما كنقولوا tu viens à Radio Mars quand tu veux. Radio Mars ديالك. À bientôt. Merci Hicham. Alors, on est un petit peu en retard, ça fait on a débordé mais c'est pas grave. Donc il est 9h, conseil pour les achats et dans la foulée le flash info.